J'ai sauvé ma femme d'un incendie. J'ai brûlé mes yeux, je suis devenu aveugle. Elle avait juré de ne jamais m'abandonner de sa vie. Mais après seulement 3 ans de mariage, elle m'a trahi. Pour toujours, qu'elle disait. Au final, c'était juste une blague. Peu importe, toutes ces promesses, je vais les effacer pour toi. Tang Ryoksu, au moment où tu signes ton nom. Nous serons quittes, et nous ne nous verrons plus jamais. Je peux voir maintenant. Félicitations, monsieur Lu, vos yeux sont complètement guéris. Merci, docteur. Je dois rentrer chez moi tout de suite. Pour annoncer cette bonne nouvelle à Ryoksu, elle sera sûrement ravie quand elle le saura. Entrée. Arrête, ne fais pas. Luxian est revenu, lève. De quoi as-tu peur? Il est aveugle, il ne peut pas nous voir. Mais il peut t'entendre. Arrête, entre vite. Chérie, tu ne trouves pas ça excitant? Chérie, tu es rentrée. Je viens juste de me mettre dans l'ambiance, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Ne fais pas de bêtises, hein. Dépêche-toi d'entrer. Il ne peut pas voir, et c'est ça qui rend la chose excitante. Tu n'en as pas envie? Dépêche-toi alors. Je vais le chercher. Laisse-le y aller à ta place. Chérie, j'ai un rhume. Tu peux m'aider à prendre le médicament sur la table? Comment ça, tu as un rhume? Tu ne te sens pas bien? Ça va, je prends un médicament et je dors un peu, ça ira mieux. Rentre. Pas ici. Sherry, repose-toi. Ce soir, je dors dans la chambre d'amis, j'ai un rhume, je ne veux pas te contaminer. Papa,
Je veux revenir. Cette fois, j'écouterai tout ce que tu dis. Tu es sûr? Si tu reviens, tu devras reprendre mes affaires et épouser la fille d'Elin. Et plus jamais de contact avec Tang Ruoksu. Tu y as bien réfléchi? Tu y as bien réfléchi? Oui, j'ai réfléchi. À l'époque, pour Tang Ruoksu, tu n'as pas hésité à te disputer avec moi et à quitter la maison. Et maintenant, tu veux revenir. Il s'est passé, Tang Ruoksu a montré son vrai visage. Je refuse que tu sois avec elle. Lin Wanyu est la seule belle-fille que je reconnais. Papa, j'aime seulement Ryoksu. Si tu ne l'acceptes pas, je ne reviendrai plus chez l'élu. Papa, ne demandez rien. Tout était de ma faute, c'est moi qui ai eu tort. Ah. Mon fils, papa attend ton retour. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai perdu la vue, Ryoksu et moi n'avons pas de vie conjugale depuis 6 mois. Cet enfant, à qui est-il? Pas besoin de deviner. Chérie, que t'arrive-t-il? Chérie, tu es malade? Ce visage, toujours aussi propre et pur qu'avant. Mais son cœur. Pourquoi a-t-il changé? Tu viens de me repousser. J'ai eu si peur. Ne me repousse plus jamais, d'accord? Une seconde avant, tu te battais avec un autre homme. La seconde suivante, tu me regardes avec autant de passion. Tang Ryoksu, tu joues vraiment bien ton rôle. Rien de grave, mon estomac va mal dernièrement. Je n'arrive à rien avaler. Désolé. J'étais trop pris par le travail dernièrement, je n'ai pas pu m'occuper de toi. Je promets de te consacrer du temps à l'avenir. C'est touchant, mais aussi très gênant. Viens, je t'aide à rentrer te reposer. Chérie, tes yeux. Tu n'aimais pas quand je t'aidais à changer de vêtements? Tu es en colère contre moi? C'est ma faute, je n'ai pas pris soin de toi. Après-demain, c'est ton anniversaire. Je ne travaille plus. Je vais bien t'accompagner, d'accord? Ces compromis, ces concessions, c'est pour impressionner qui? Pour toi, je ne suis qu'un aveugle, n'est-ce pas? Je suis un peu fatigué. Je vais me reposer un peu. C'est bon. Ne sois pas en colère. Je suis tes yeux et je prendrai soin de toi toute ma vie. Ruoshue. Lu Xian. Face attention. Lu Xian. Lucien. Lucien. Ruoshue. Ryoksu, où es-tu? Je ne vois plus Ryoksu. Je suis là, Luxian. Je suis là. Mes yeux. Mes yeux. Je ne vois plus. Mes yeux. Lucien. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Lu Xian. Je suis désolé. Si ce n'était pas pour me sauver, tes yeux ne seraient pas aveugles. Tout est de ma faute. Non, ce n'est pas ta faute Ryoksu, c'était volontaire. C'est juste. Je suis devenu aveugle. Tu vas me mépriser? Jamais. À partir de maintenant, je serai tes yeux. Je te serai fidèle pour toujours. Sherry. Tu dois être fatigué? Non, dors bien, je reste avec toi. D'un, qui laissait entrer. Petite tigresse. C'est déjà fini? Pas question. Suis-moi.
Suis-moi, continuons. Non. Je reste avec Luxuan. Un aveugle peut te rendre heureuse? Moi, oui. Luxuan est toujours là. Si tu ne viens pas avec moi, je vais lui montrer que je suis là. Non. Ne fais pas de bêtises. Alors toi, tu viens avec moi. Retourne dans ta chambre et attends-moi. D'accord. Je t'attends. Tang Ruashua. Bientôt, je vais rompre avec toi. Tout sera fini entre nous. Sherry. Sherry Revelatoy. Mon chéri, le repas est prêt, lève-toi, change-toi et on mange. Il n'est toujours pas parti. Tang Ruashua. Tu profites de ma cécité pour l'héberger ouvertement chez nous, c'est ça? Allez, chéri, ouvre la bouche, je te nourris. Pas devant Luxuan, je te dédommagerai plus tard. Dis-moi ce que tu veux, je te donnerai tout. Ne bouge pas, sauf si tu n'as pas peur qu'il nous entende. Et si on essayait devant lui? Ça serait amusant, non? Tout le reste peut accepter. Ça, c'est hors de question. D'accord. Ce soir. Je t'attends. Sherry. J'ai préparé une fête d'anniversaire pour toi. Demain, on profite ensemble. D'accord? D'accord. Je fais tout comme tu veux. Considère ça avant de partir. Le dernier adieu. Chérie, tu te souviens? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ton anniversaire, c'est aussi notre 3e anniversaire de mariage. Bien sûr que je me souviens. À partir de maintenant, chaque année pour ton anniversaire, je serai toujours à tes côtés. Tang Ruoxu, si tu ne m'avais pas trahi, je serais sûrement touché. Mais ce que tu dis maintenant ne fait que me faire rire. Joyeux anniversaire. Beau-frère, Joyeux anniversaire. Ruoxu a organisé cette fête d'anniversaire avec beaucoup d'efforts. Ton beau-frère est trop bien avec toi, on est vraiment jalouse. Chérie, si seulement tu pouvais voir ce que j'ai préparé pour ton anniversaire. Ce serait tellement bien. Je n'aime pas vraiment les roses. Tang Ruoxu a décoré la fête comme ça, soi-disant juste pour moi. J'ai peur que ce soit encore un mensonge. Monsieur Lu. Joyeux anniversaire. Fan Haos est audacieux, même devant Luxian, il ose être proche. Quelle importance, c'est un aveugle. Parle doucement, pas Luxian entendre. Ruoxu a dit qu'il ne doit absolument pas le savoir. Mon amour.
le gâteau d'anniversaire préparé pour toi. Démontons-le ensemble. Ou plutôt, laisse-toi le faire. Fonghauser grave sur le gâteau, Tang Ruashiwa. Cette fête d'anniversaire, est-ce que tu l'as organisée pour moi? Tu as dit que je pouvais tout demander, non? Alors maintenant, c'est ce que je veux. Chérie, mange le gâteau, je dois sortir un instant. Sois sage et attends-moi. Mange sans moi. Je vais passer un coup de fil. Tu as écrit ton nom sur le gâteau? Heureusement que Luxian ne peut pas le voir. Ne refais pas ça. Pourquoi s'inquiéter? Il ne peut pas le voir. Ruashua. Laisse ce aveugle. Tu l'as épousé par compassion et tu prends soin de lui depuis longtemps. Tu as déjà remboursé toutes ses grandes dettes. Non. Ce n'était pas seulement par compassion. James Lucien. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. D'accord. Chérie, où es-tu allé? Pourquoi es-tu sorti seule? On attend que tu souffles les bougies et tu disparais tout d'un coup. Tu m'as fait une peur bleue. Rien. Tu es parti trop longtemps. J'ai eu peur. Alors je suis sorti prendre l'air. Désolée, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser seule. Ryoksu, Théo, tu es encore avec ce type aveugle? Luxian est sorti. Je m'inquiétais. Du coup, je l'attends depuis tout à l'heure. Maintenant que tu l'as vu, tu peux être rassuré. Ruashiwa. Je suis tombé malade, à l'hôpital. Tu peux venir t'occuper de moi? Non, j'ai promis à Luxian. Je dois passer la journée avec lui. Tu ne vois que ce handicapé. Même malade, tu ne t'inquiètes pas pour moi. D'accord. Attends-moi. Chérie, il y a un truc urgent au travail, je dois sortir. Reste bien sage à la maison. Attends. Il y a un document. Il faut que tu signes. C'est quoi ce document? Chérie, tu as acheté quelque chose? Rain the important. Bon, je m'en vais alors, chérie. À ce soir. Au revoir. Tang Ruashiwa. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est juste une fièvre, tu l'as décrit comme si c'était grave. Juste après ton départ, j'ai failli m'évanouir. Heureusement, j'ai eu une injection. La fièvre est tombée maintenant. Tant mieux si tout va bien. Luxian m'attend encore pour rentrer. Pourquoi toujours Luxian avec toi? On a couché ensemble tellement de fois. Tu veux dire que ça vaut moins que ton lien avec Luxian?
Mais non, ce n'est pas ça. Toi et Luc Xuan, c'est différent. Luc Xuan reste mon mari. D'accord, d'accord. Tu veux manger quoi? Je vais te l'acheter. D'accord. Ce que tu achètes. Je mange tout. Alors attends-moi. Docteur Zhu. Mademoiselle Tang, que faites-vous à l'hôpital? Ne me dites pas que les yeux de Monsieur Lu ont encore un problème? Docteur Zhu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que voulez-vous dire par encore? Avant-hier, j'ai contrôlé ses yeux. Il voit parfaitement maintenant et était content de l'apprendre. Il a dit vouloir te dire immédiatement. Mademoiselle Tang. Les yeux de Monsieur Lu vont bien, non? Il est aveugle, il ne peut pas nous voir. Toi, tu oses avec le gâteau. Grave Tun Nam Deses. Tu trouves pas ça excitant? Docteur Zhu. Tu veux dire que les yeux de Luc Xuan se sont rétablis? Oui, il ne t'a rien dit? Lu Xian. Il peut voir. Tang. Lu Xian. Chérie, tes yeux. Qu'est-ce qui leur arrive exactement? Toujours pareil, qu'est-ce qui se passe? Tant mieux si tout va bien. Docteur Wu m'a demandé si les yeux de Luc Xuan avaient encore des problèmes. Ses yeux sont aveugles depuis longtemps, pas possible qu'ils guérissent facilement. Heureusement, il n'a pas vu ce qu'il s'est passé entre Fan Hao et moi, sinon. Qu'est-ce qui pourrait arriver à mes yeux? Je suis aveugle depuis toujours, des yeux et du cœur. Tu savais, non? Oh là là, mon chéri. Quelle blague, arrête un peu. Au fait, avec ta valise, tu vas où? Je rentre chez moi. Mais c'est chez toi ici, non? Monsieur Lu. Vous dites que vous êtes dans cet état, restez tranquillement à la maison. Vous courez partout. Vous n'allez pas causer des ennuis au président Tang? Pourquoi il est venu aussi? Chérie, je te présente notre assistant de la société, Fan Hao. Assistant? Pas un amant? Monsieur Lu ne m'a jamais vu, non? Bonjour. Je suis. L'assistant du président Tang. Désolé, j'ai oublié, Monsieur Lu. On ne peut pas voir. Hao, tu es venu chercher les documents de l'entreprise, non? Attends-moi, je vais te les chercher. Tang Ruoxu devrait voir l'accord de divorce posé sur la table quand elle rentrera, non? Lu, tu savais depuis longtemps pour Ruoxu et moi, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je n'ai pas peur de te dire, Ruoxu et moi. On est ensemble depuis longtemps. Et en plus, tous les jours devant toi. Passionné. C'est dommage, tu ne peux pas le voir. Tu n'es qu'un aveugle. Pour Ruoxu, tu es un fardeau, alors que moi, je lui apporte du bonheur. Du bien-être. Elle est toujours heureuse quand elle est avec moi. Elle ne peut plus se passer de moi. Et bientôt, elle va te laisser tomber. Hausa. Aoz, qu'est-ce qui t'arrive? Lu Xian. Pourquoi tu as frappé Aoz? Je voulais dire quelques mots à Monsieur Lu. Et il m'a donné un coup de poing. Je ne sais même pas ce que j'ai fait de mal. Peut-être juste parce que Monsieur Lu
n'aime pas. Luxuan, même si tu n'aimes pas Aoz, ne frappe pas les gens. Je n'ai vraiment pas envie de voir devant moi cet air de passion démesuré. Farnhauser. Continue Tanju, Tang Ruashiwe. Ne fais pas perdre de temps, dois rentrer chez mon père. Lucian, t'es en colère, tu veux rentrer, tu peux pas être si mesquin, c'est toi qui as frappé Aoz en premier. Ruoshwe, J suis ton assistant. Si monsieur Lu veut frapper. Je n'ai pas vraiment le choix, Mais il peut pas frapper quelqu'un comme ça. Cette fois, c'est de sa faute. Luxuan, présente-toi vite à Aoz. Je devrais m'excuser, et pourquoi? Tu frappes quelqu'un et tu demandes pourquoi, depuis quand tu es devenu si déraisonnable. Je te le dis, il méritait d'être frappé. Lucian, tu ne peux pas prendre prétexte que tu es aveugle pour faire tout ce que tu veux. Présente tes excuses à Aoz tout de suite. Word of question. Luxuan, arrête de t'entêter. Aoz est blessé, fais un effort et excuse-toi. C'est lui qui l'a cherché. Ruoshwe, any force pas Monsieur Lu. je ne veux pas qu'il s'excuse et je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Lucian, tu es resté aveugle trop longtemps? Ton esprit est devenu tordu? Tu frappes quelqu'un et tu refuses toujours de regretter? Excuse-toi auprès de Aoz. Ce n'est pas moi qui ai l'esprit tordu. C'est toi. Pourquoi es-tu devenu si déraisonnable? Luxuan, tu ne sais pas combien c'était difficile de m'occuper de toi, un aveugle, pendant des années. Et en plus, tu ne fais que m'attirer des problèmes. Laisse tomber. Prenons du recul, pars. Tang Ruashiwe. C'est fini entre nous, pour de bon. Pourquoi ai-je l'impression que Luxuan ne reviendra jamais? Bonjour, jeune maître. Bonjour. Bonjour, jeune maître. Jeune maître. Le maître m'a demandé de venir vous ramener à la maison. Ruoshwe, À quoi tu penses? Rien. Laisse tomber, n'y pense plus. Luxuan est aveugle, il ne peut pas se passer de moi. Il reviendra bientôt. Ruoxu, maintenant que Luxuan est parti, plus personne ne viendra troubler notre petit monde à deux. Tu as encore mal? Non, ça ne fait plus mal. Un aveugle ne peut pas me blesser. Je vais t'aider à mettre du médicament. Attends, je vais aller le chercher à l'intérieur. C'est... Qu'est-ce qu'il y a, Ruoxu? regarde Ruoshwe. Luxuan a enfin eu un éclair de conscience, il a accepté de divorcer avec toi. Mon nom. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais signé ça. Voici un document à signer. Je suis pressé, je dois aller voir Aoz. Chérie, c'est quoi ce document? Tu as acheté quelque chose? Rain D important. Bon, J file, Sherry. À ce soir. À plus. Tang Ruashiwe. Non. Adieu à jamais. Non, refuse de divorcer. Olala Ruoshwe. Je refuse de divorcer. Ruoshwe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux encore aller le chercher? Il est parti, il a divorcé avec toi. Non. Quand j'ai signé, je ne savais pas que c'était une demande de divorce. Je ne voulais pas divorcer. Oh lala, Ruosu. N'est-ce pas mieux? C'est lui qui demande le divorce. Ça t'évite les mauvaises langues disant que tu as quitté un aveugle. Nous deux. On pourra vivre notre amour au grand jour. Impossible. Luxuan ne peut pas se passer de moi. Jamais il ne divorcerait de moi. Il est juste parti sur un coup de tête. Mais non, il ne divorcerait jamais. Il ne m'a pas quitté, il ne partirait jamais. Ses affaires sont encore là. Comment ça? Comment est-ce possible? Il est peut-être aveugle maintenant. Mais ses vêtements sont toujours bien rangés dans l'armoire.
Ruoshue. Accepte la réalité, il est aveugle. Partir, ça change quoi? Et ses livres? Il est peut-être aveugle, mais ses livres, il les chérit comme des trésors. Le livre doit encore être là. Non. C'est pas possible. Ruoshue. Tu n'es juste pas habitué à son absence, c'est tout. Même quand un petit chien fidèle disparaît, ça rend son maître inquiet. Ne t'en fais pas, Ruoxu. Je suis là. Je resterai toujours à tes côtés. Il est 11 heures. Je vais encore être en retard au travail. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? C'est agaçant. Avant, c'était Luxuan qui me réveillait. Pas le temps, je vais grignoter un truc vite fait. Ruoshue. Je sais que tu donnes toujours la priorité au travail, mais attends un peu, le petit déjeuner est presque prêt. Aujourd'hui, j'ai fait des œufs au plat, comme tu les aimes. Face attention. Nati Brolpa. Je veux éviter de t'embêter davantage. Tu travailles déjà beaucoup d'habitude. Je ne veux pas te donner encore du souci avec ces choses-là. Hausa. Il pleut fort dehors, je n'ai pas pris de parapluie. Ah oui? Attends un peu, la pluie va sûrement s'arrêter bientôt. Sherry. Ruoshue. Tu n'as pas été mouillé par la pluie? Tu es fatigué? Rintrins à la maison. Chérie, tu es aveugle, tu ne vois même pas la route, pourquoi venir me chercher? C'est tellement idiot. Tant que je peux venir te chercher, être mouillé par la pluie, ça ne compte pas. Allez, fonce. Hausa. J'ai pris la pluie. Je crois que je vais attraper de la fièvre. Tu peux me préparer un verre d'eau chaude? Hatoi, le gros. Je suis occupé, tu ne vois pas? Quand j'étais malade avant, Luxuan sera toujours à mes côtés. Ruoshue. Ruoxu, ne t'inquiète pas. Je vais tout de suite te chercher des médicaments. Il doit bien y avoir quelque chose dans notre trousse qui fera baisser ta fièvre. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé un antipyrétique. Tiens, Ruoxu, prends ce médicament. Tu te sentiras mieux après. Allez.
Ruoxue, Ruoxue. Pourquoi c'est encore si chaud? Non, on doit aller à l'hôpital. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Allez, viens. Ruoxue, Ryoksu, ne t'inquiète pas. Je te conduirai sûrement à l'hôpital. Promis. Lu Xian. J'ai mal à la tête. C'est Aos qui m'a porté ici. Hausa. Aos, tu es là? Hausa. Pourquoi ce vacarme? Qu'est-ce qu'il se passe dehors? Allez, à la fête. Santé. Haotse. La personne malade qui est allongée là-dedans, t'es sûr qu'on ne doit pas aller à l'hôpital? Pour un petit rhume, beaucoup de bruit pour rien. Personne ne va mourir. T'inquiète, mais l'ambiance. Tu peux pas être un peu plus calme? J'ai presque la migraine. Tu manques de discernement. Tu vois pas que les oranges sont presque finis? Allez, coupant pour tout le monde. Toi? Allez, continue à t'éclater. Allez, 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 viens, 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 on trinque, on trinque. Ose, tu es incroyable. À peine l'ex se fait virer, tu l'as remplacé et en plus, tu l'as dressé comme il faut. C'est clair, il n'y a que mon frère Ose pour gérer ça aussi bien. Sacré et bien joué. Évidemment. Allô? Ryoksu, bravo, tu t'es enfin débarrassé de ton mari aveugle. Et maintenant, il y a un idiot prêt à prendre ta place. Quoi? De quoi tu parles? Un idiot. Un idiot, c'est ça? Tu ne sais pas, Luxuan va se marier. Il y a quelqu'un qui a craqué pour ton petit aveugle que tu ne voulais plus. J'ai décidé de tourner la page avec Tang Ryoksu. Je ne regrette rien, jamais. Bien, il faut savoir trancher. Tu es vraiment le digne fils de Lu Jingshan. Au fait, toi et Wanyu, vous avez grandi ensemble. Le mariage arrangé par nos familles. Sera respecté. Cette fois, je ne veux plus décevoir quelqu'un qui m'aime sincèrement. Xuan, mon frère. Tu acceptes enfin de me regarder, juste une fois. Je me fiche de tout. Même si tu ne peux jamais retrouver la vue, je veux prendre soin de toi toute ma vie. Petite idiote, avant, c'est moi qui ne voyais rien. Mais maintenant, tu seras ma seule épouse. Il se marie aujourd'hui. Je vais t'envoyer la vidéo tout de suite. C'est impossible, je ne crois pas. Je refuse de croire que Luxian épouse une autre. Je vais aller le chercher. Tu mets une éternité à couper une orange. Pose-la. Tellement bête et maladroit. Ce n'est pas Aose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sait ce qui lui passe par la tête? Elle fait la maligne. Ne t'inquiète pas, tout à l'heure je la ferai s'excuser devant tout le monde. Tu es au top. Allez, allez. Trinquins. Bonjour, le numéro composé. Impossible de joindre pour l'instant. Bonjour, numéro que vous avez composé. Est impossible de joindre pour l'instant. Luxian, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels?
Tang Ruoxu, tu me dois trop de choses. Après aujourd'hui, tu disparais complètement de ma vie. Grant Freya Xuan. Enfin, je t'ai épousé. Désormais, moi, Luxuan, n'aurai qu'une épouse, Lin Wan Yue. Je marcherai avec lui jusqu'à la fin, pour le meilleur et le pire. Unis à jamais. Mademoiselle Lin Wanyu, acceptez-vous de devenir l'épouse de Monsieur Luxuan? Oui, je le veux. Monsieur Luxuan, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Lin Wanyu pour épouse? Oui, je le veux. Non, je refuse. Lucian, comment peux-tu me faire ça? J'ai pris soin de toi, un aveugle, pendant des années, et voilà que tu épouses une autre. Le contrat de divorce, c'est toi qui voulais signer. C'est sous mon insu qu'il m'a manipulé pour signer, Luxuan. Espèce de gros menteur. Et toi? Luxuan, pourquoi tu ne dis rien? Je pensais qu'on était en froid, mais tu voulais te remarier, trouver quelqu'un, oublier l'ancien. Tang Ruoxu, tu es doué pour accuser les autres. Les photos sous l'accord de divorce, tu ne les as pas vues? Quelle photo? Tang Ruoxue. Tang Ruoxu, pourquoi te disputer ici? Vous êtes divorcé, non? Ne devrais-tu pas me servir à la maison? Pourquoi tu fais le show devant ton ex-mari? Ton assistant Fong Hauser est arrivé. Pourquoi ne pas lui demander s'il est au courant? Fan House, qu'est-ce qu'il y avait sous l'accord de divorce? Que as-tu vu? J'ai vu. C'est juste quelques-unes de nos photos intimes, non? Quoi? Quoi? Des photos intimes? Oui. En fait, je les garde sur moi, juste pour pouvoir les admirer tous les jours. La façon dont tu te délectes sous moi. Non. Ces photos. Luxuan, tu savais depuis longtemps que j'étais avec Fan House. Tes yeux l'ont vu depuis le début. Tes yeux l'ont vu depuis le début. On ne peut cacher la vérité, à moins de ne rien faire. Parce que je suis aveugle, tu dis vouloir être mes yeux. Mais en réalité, tu profitais de ma cécité. Tu as amené ton amant chez nous, porté les vêtements que je t'ai offerts pour flirter, et devant moi, tu étais sans retenue. Tang Ruoxu, tu es vraiment une parfaite épouse, n'est-ce pas? Tang Ruoxu, mon fils est devenu aveugle en te sauvant. Et toi? Tu oses agir ainsi? Es-tu encore humaine? Beau-père, veille sur ta santé, reste calme. Tu sais bien que Lu Shao ne peut pas voir, et tu fais ça devant lui? Quelle honte! Une petite mignonne comme ça, et elle veut entrer chez Luchao? PFF. Non, Luxuan, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Ça suffit, pas assez honte? Suis-moi. Lâche-moi. Petite peste, t'as osé frapper? Oui, je t'ai frappé. Si ce n'était pas à cause de toi, Luxuan ne me traiterait pas comme ça. T'es qu'un déchet. T'es même pas digne d'une miette de Luxuan. Alors, tu penses qu'il est mieux que moi? Sur mon lit, tu ne parlais pas comme ça. Quoi? Je te donne tout, c'est pas suffisant? Tu veux te remettre avec ton ex-mari? Espèce de salaud. Ça suffit. Si vous voulez disputer partez, ne salissez pas ma maison. Lucian, écoute-moi. C'est Fan House qui m'a séduite en premier. Je n'ai fait qu'une petite erreur sur un coup de folie. Pardonne-moi, SILT plate. Avec quoi veux-tu que je te pardonne? Je t'en supplie à genoux, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi, SILT plate. Remarions-nous, d'accord? Pardonne-moi, remarions-nous. À ce stade, tu oses me demander de remarier avec toi? Luxuan, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je te promets, à partir de maintenant, je vais bien vivre avec toi. Promesse, tu disais la même chose avant. J'étais aveugle alors, mais maintenant je vois clair. Tang Ruoxu, tu n'es qu'une ingrate sans scrupules. Tu ne mérites pas mon amour sincère. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Wan Yue. Je n'autoriserai personne à le gâcher. Qu'on les mette dehors tous les deux. Non, Luxuan, tu ne peux pas me traiter comme ça. Lucian,
Je te le dis, à l'avenir arrête de me faire honte en public. Regarde ce que tu as fait de cette maison, et tu oses encore me demander de revenir? Range ça, ça ira mieux. Si je t'avais pas ramené, tu serais encore en train de faire une scène au mariage de Luxuan. Je me suis ridiculisée, j'ai fait une scène, mais c'est à cause de toi. Tout ça parce que t'as gâché ma relation avec Luxuan. Sinon, il n'aurait jamais divorcé. Et maintenant, tu me rejettes la faute? Quand t'en profitais, rien à dire. Une mignonne comme toi avec moi devrait s'estimer heureuse. Sans un peu d'argent, j'aurais même pas pris la peine de te regarder. Fan à ose, espèce de salaud. Tu te rebelles contre moi, hein? Une mignonne ose lever la main? Tu te rebelles contre moi. Ventre. À ose, mon ventre me fait mal. Arrête de me montrer ta faiblesse. Je ne suis pas ton mari aveugle, je ne marche pas avec toi. Aïe c'est. Dégage. Ice. Viens par ici, mon pote. Il y a une nana que tu vas adorer. Sérieux? Ok, j'arrive tout de suite. Écoute, j'ai un truc urgent à régler. Reste à la maison, réfléchis un peu et arrête de m'humilier. Hey eyes, any pars pa. J'ai tellement mal au ventre. Howza any pars pa. J'ai tellement mal au ventre. Mon ventre me fait mal. M'emmener à l'hôpital? Désolé, rue Oxu. J'ai des choses à régler chez moi, je ne peux pas sortir. Moi non plus, ce n'est pas possible. Rue Oxu, prends un taxi toi-même. J'ai aussi affaire ici. Roi Shua. Rue Oxu, ça va? Lu Xian. Tu es revenu. Bien sûr. Tu as eu des ennuis, comment rester sans rien faire? Je t'emmène à l'hôpital. Heureusement que tu es là. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ne t'inquiète pas, tu es ma femme. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Lu Xian. Lu Xian. Lu Xian. On est à l'hôpital. Je ne rêve pas. Luxuan est vraiment revenu. C'est lui qui m'a ramené. Ça doit être ça, je vais le chercher. Luxuan, où es-tu? Lu Xian. Lu Xian. Luxuan, tu es vraiment ici. Tang Roi Shua. Luxuan, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Que fais-tu? On est déjà divorcés. Les hommes et les femmes doivent garder leur distance, ne me touche pas. Tu es toujours en colère à cause de cette histoire, je sais, tout est de ma faute. Pardonne-moi, SILT plate. Je te promets qu'on vivra bien ensemble à partir de maintenant. J'ai été clair lors du mariage. Nous n'avons plus aucun lien. Tu vas encore me harceler jusqu'au? Impossible. Tu as encore des sentiments pour moi. Sinon, pourquoi serais-tu venu ici? Et m'aurais emmené à l'hôpital. Tu t'inquiètes encore pour moi, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par moi quitter? Wanyu. Ça va? Qu'a dit le médecin? Je vais bien. Tang Ruoxu, que fais-tu ici? Je devrais te poser la question. Pourquoi tu es toujours dans mes pattes? Tu veux encore me piquer Luxuan, c'est ça? Tu oses nier. Espèce de petit effronté, regarde si je ne te casse pas la figure. Regarde si je ne te casse pas la figure. Tu es en train de délirer. C'est moi ta femme, et toi tu défends cette petite effrontée contre moi? Si tu es malade, va te faire soigner. On est déjà divorcés. Maintenant, Wan Yue est ma femme. Et puis, je ne sais pas ce qu'il t'est arrivé. Ce n'est pas moi qui t'ai emmené à l'hôpital. Si tu veux jouer la carte de l'émotion, va trouver quelqu'un d'autre. Impossible. C'est toi qui m'as amené ici. Sinon, pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Je suis venu accompagner Wan, elle ne se sentait pas bien, je suis là pour son examen. Ça ne te regarde pas. C'est vrai, Luxuan est venu avec moi. Il a même mon ticket d'inscription.
Je vous prie, mademoiselle Tang, d'arrêter de vous faire des illusions et de ne plus venir perturber notre vie. Ce n'est pas toi qui m'as emmené. Alors, qui m'a emmené à l'hôpital? Tang Ruoxua. Tang Ruoxua. Je t'ai trouvé, tu viens de sortir de l'opération, tu ne devrais pas te balader. Opération? Quelle opération? Non, docteur, dites-moi d'abord. Est-ce que c'est Luc Xuan qui m'a emmené à l'hôpital? Wu Xian. CA. Je ne sais pas, c'est votre voisin qui vous a emmené. Il passait par là, il vous a vu saigner, alors il a appelé une ambulance. Mon voisin? C'est mon voisin qui m'a emmené à l'hôpital? Tout ça n'est pas important. Ce qui compte maintenant, c'est que vous venez de subir un avortement. Vous devez rester alité et ne pas vous lever. Votre famille, pourquoi personne ne vous accompagne? Avortement. J'ai fait une fausse couche. Quand je suis arrivée, c'était déjà trop tard. Le bébé n'a pas survécu. Prépare-toi mentalement, tu ne pourras probablement plus jamais tomber enceinte. C'est de ta faute. Pourquoi n'es-tu pas venu me sauver? Tu as promis de ne pas m'abandonner. Le bébé est perdu. À toi d'en assumer la responsabilité. Ton bébé est perdu, et tu oses dire que c'est de ma faute? Le médecin l'a bien dit. C'est parce que j'ai tardé à l'hôpital. Le bébé n'a pas pu être sauvé. Si tu étais venu me sauver à temps, au lieu d'être avec Lin Wanyu, le bébé n'aurait pas eu de problème et aurait pu être sauvé. Vous êtes le parent du patient, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous être négligent comme père? Pourquoi laisser une femme enceinte seule? Luc Xuan, tout est de ta faute. C'est toi qui as tué notre enfant. Tang Ruoxua. Le médecin n'en est pas sûr. Toi, tu le sais bien, n'est-ce pas? T'es sûr? L'enfant que tu portes, c'est bien le mien? Moi? Tout ça, c'est parce que tu étais aveugle avant. Tu n'as jamais pu m'aider. Sinon, je ne laisserai Fan Hao s'occuper de moi. Il s'occupe de toi? Il faut qu'il s'occupe de toi au lit et te fasse un enfant? Moi? Service de santé. C'était parce que tu ne pouvais pas me satisfaire avant. J'étais seule à un moment, j'ai fait une erreur, mais ça n'est arrivé qu'une fois. De toute façon, l'enfant n'est plus là. Je n'ai plus aucun lien avec Fan Hao. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Comment oses-tu me demander de te pardonner? Lu Xian J. Va-t'en. Avant j'étais aveugle, mais ça ne veut pas dire que mon cœur l'est aussi. Maintenant, j'ai une nouvelle famille. Prends soin de toi. Wanyu, Onsen VA. Lu Xian. Je t'en supplie, qu'est-ce que tu veux de plus? Pardonne-moi. Si tu me pardonnes, je ferai n'importe quoi. Lu Xian. Tu ne peux pas partir, tu n'es pas encore complètement rétabli. Lu Xian. Tu peux pas me laisser. Mademoiselle Tang. Il m'a vraiment abandonné. Mademoiselle Tang. De l'eau. Luc Xuan, il n'y a plus d'eau, dépêche-toi. Chérie, tu es rentrée. J'ai préparé de l'eau au miel pour toi. Bois un peu pour te soulager. Merci mon amour, tu es merveilleux. J'ai déjà perdu Luc Xuan. Je ne reviendrai jamais. Bonjour Madame Tang Ruoxu, ici la banque Thai. Votre carte bancaire est en retard de 3 jours. Quand pensez-vous pouvoir régler? Quoi? En retard, j'ai bien une carte bancaire chez vous. Mais je ne vous dois pas d'argent. Madame Tang, vous avez dépensé 2,3 millions le mois dernier. Débité de cette carte de... C'est bien vous qui l'avez. Vous ne pouvez pas nier vos responsabilités. Il y avait 3 millions sur mon compte, comment pourrais-je encore devoir 2 millions? Vous dites que je vous dois de l'argent? Vous dites que j'ai dépensé cet argent, pourquoi? Votre facture montre que votre principale dépense du mois dernier était pour des boissons, signées par Fan Hao. Fong Hausa. Espèce de salaud. Fang, mon frère. Je suis un bon frère, non? Les 2 nouvelles, je te les ai données. Vraiment généreux. Les gars, ce soir, on ouvre toutes les bouteilles, on les finit, c'est moi qui paye. C'est sûr que Fan est le plus généreux. Mais boire seulement,
c'est pas très fun. Faut qu'on essaie quelque chose d'un peu neuf. Qu'est-ce que tu as de nouveau? Transmettre des glaçons. Fan, tu n'as jamais essayé ça. Vous deux, testez ça avec Fan. Si vous rendez Fan content, ce mois-ci, les objectifs seront faciles à atteindre. Fan, je vais jouer avec toi. D'accord. Allez, un essai. Fan Haoz, qu'est-ce que tu fais? Fan Haoz, qu'est-ce que tu fais? Fan Haoz, tu veux chercher une autre femme derrière mon dos? Tang Ruashua, Porkway cries too? On joue à un jeu. Tu crois que c'est nécessaire? Tu m'as gâché l'ambiance. Le jeu, vous vous embrassez déjà, et tu dis que c'est pour jouer. Moi, je crois que tu ne contrôles pas tes pulsions, toujours derrière mon dos. Et alors, toi aussi, tu m'as choisi parce que tu détestes être seul. Moi, je papillonne, et toi, tu flirtes avec tout le monde. On est fait l'un pour l'autre, alors arrêtons de nous accuser mutuellement. Toi? Je n'ai pas envie de discuter de ça. Réponds-moi, tu as pris ma carte de crédit, et tu as dépensé 5 millions? La banque demande de rembourser. Tu es au courant? Tang Ruashua, Porkway T excites too? J'ai dépensé un peu de ton argent. Tu veux vraiment m'humilier devant mes potes? C'est ça, Ryoksu. Franchement, puisque tu es avec Aoz, t'as intérêt à te comporter correctement. Les hommes, tu sais, leur fierté, c'est ce qui compte le plus. Parlez-en chez vous, pourquoi vous vous disputez ici? Oui, gagner de l'argent, c'est fait pour le dépenser. L'important, c'est que Fan soit content. Pourquoi tu es aussi radin? Vous dépensez mon argent et vous me traitez de radin. Fong Hausa, Ren's Largent. Tang Ruoksu, tu ne lâches jamais prise? Moi, un jeune homme dynamique, je me fais gâcher par toi, une petite divorcée. Alors quoi, j'ai bien le droit de dépenser ton argent. Non, tu sais à quel point tu es infect? Chaque fois que je te touche, il faut que je fasse tout un travail mental. C'est toi qui me dois une compensation psychologique. Fan Haoz, espèce de salaud. Fan Haoz, espèce de salaud. Tang Ruashua, 2es fall. J'ai fait une fausse couche, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Tu n'en sortiras pas indemne. Toy, sorcière. C'est toi qui m'as trahi en premier, tu mérites de mourir. Et Fan. Frérot. Je n'arrive pas à croire avoir trahi Luxuan pour un homme comme ça. Appelle une ambulance. Il semble que la vraie aveugle ici. Ce n'est pas Luxuan. C'est moi. Je vais t'accompagner maintenant. D'accord. Lu Xian. Pourquoi encore toi? Luxuan, parlez tranquillement, je t'attends dans la voiture. D'accord. Luxuan, tu voulais me faire payer? J'ai fait une fausse couche, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Ma maison a été saisie par la banque. Je n'ai plus rien du tout. Es-tu satisfait maintenant? Je ne t'ai pas vengé. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est de ta faute. Ça n'a rien à voir avec moi. Luxuan, je sais, c'est à cause de Fan Haoz qu'on avait des conflits. Mais maintenant, je me suis débarrassé de lui. Je te promets qu'il ne reviendra jamais dans ta vie. Je sais que j'ai vraiment eu tort. On recommence the accord? Recommencer. Recommencer. Oui, on recommence. Je sais que j'ai eu tort. Je te promets que je ne te trahirai plus jamais. Ce n'est pas que tu as compris tes erreurs. Avant, je faisais tout pour toi. Je te dorlotais, tandis que Fan Haoz ne pensait qu'à lui, et tu devais même t'occuper de lui. Tu n'étais pas contente, tu ressentais un décalage, tu regrettes, et maintenant tu veux que je revienne. Devenir ton chien fidèle, Non. C'est pas vrai, Luxuan. Ce n'est pas comme ça. ça suffit. Tu savais que ça finirait comme ça. Alors pourquoi? Je ne veux plus entendre tes explications hypocrites. Luxuan, le concert commence. Allons-y. D'accord. Lu Xian. Luxuan, tu peux pas m'abandonner, Luxuan. Conduis. Luxuan, tu peux pas m'abandonner. Lu Xian, Lu Xian, Lu Xian. Ne me laisse pas. Lu Xian. Lu Xian. Over Lawport. Lucien, Lucien. Luxuan, t'avais dit que quoi qu'il arrive, tu ne me laisserais jamais, non? Pourquoi? Pourquoi? Tu m'aimes, c'est moi que tu aimes.
Tout ça aurait dû être à moi. Mais je t'ai perdu.